Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une espèce absolument passionnante, que ce soit par son cycle de vie, son histoire ou encore tous les mystères qui gravitent autour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable périple de l'anguille européenne. L'anguille européenne est un poisson serpentiforme de la famille des anguillidés qui peut faire jusqu'à 1,50 m, peser 4 kg et vivre 10 à 15 ans. Son corps est recouvert d'un mucus qui lui permet d'effectuer la reptation, c'est-à-dire de ramper hors de l'eau pour contourner un obstacle bloquant, par exemple. Présente dans nos rivières, l'anguille européenne et la lamproie marine sont souvent confondues, bien qu'elles soient assez distinctes l'une de l'autre, puisqu'on peut les différencier grâce à la forme de la tête, la bouche ou encore les branchies. L'anguille européenne a depuis longtemps été à l'origine de mythes et de légendes. Par exemple, il y a 2500 ans, Aristote considérait qu'elles naissaient des entrailles de la terre, puisque leurs organes reproducteurs n'étaient juste pas visibles, et donc il pensait que c'était des boudins de terre qui prenaient vie. Le lieu de reproduction de l'anguille européenne a été découvert il y a longtemps par un savant danois, Johannes Smith, qui, par déduction, a réussi à trianguler et à retrouver la zone de reproduction des anguilles européennes. Récemment, en 2016, un programme réunissant 12 laboratoires de recherche a réussi à prouver scientifiquement l'endroit, la zone de reproduction des anguilles européennes grâce à une méthode de télémétrie. L'anguille naît donc dans la mer des Sargasses sous la forme d'une larve leptocéphale qui se laisse porter par les courants marins tels que le Gulf Stream jusqu'à nos côtes européennes. Là, elles se métamorphosent en civelles et remontent les cours d'eau douce. Durant la montaison, elles évoluent en anguillettes puis en anguilles jaunes, stade où elles se sédentarisent jusqu'à leur maturité. À ce moment-là, elles se métamorphosent à nouveau et entament leur migration finale vers la mer des Sargasses. Lorsqu'elles dévalent les cours d'eau, et afin de dépenser le moins d'énergie possible, elles se laissent porter par la première crue de l'année jusqu'aux embouchures. Ensuite, elles font route vers la mer des Sargasses par des procédés encore méconnus. Les dernières études scientifiques ont apporté de solides connaissances vis-à-vis de l'anguille européenne, bien que celle-ci soit encore méconnue, notamment par rapport à son cycle de vie, sa méthode de reproduction, son lieu de reproduction, sa technique pour se déplacer, pour rejoindre la mer des Sargasses. Bref, il y a encore beaucoup de mystères qui gravitent autour de l'anguille européenne. Et merci à vous de m'avoir écouté.